Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les presels sur Radix. Alors une presell c'est quoi? C'est un projet qui va vendre des tokens avant son listing pour financer son projet. Et donc ça permet d'obtenir les tokens à un prix inférieur qu'il sera au listing. Donc nous allons regarder ce qui s'est passé avec deux presels précédentes. On a celle de Dan et on va voir aussi celle de Mox. Voilà, ce sont les deux presels les plus récentes qu'on a eues. Et ensuite, on parlera d'une presell en cours qui se termine dans une dizaine de jours, le 8 août. Donc c'est The Shard Chronicles. Alors, on va commencer par la presell de Dan. Alors, petite précision ici, je ne parlerai pas en profondeur des projets, je focus juste sur la presell, qu'est-ce qui s'est passé au listing, et est-ce que c'était intéressant ou pas d'aller sur la presell. Je ne focus pas sur les fondamentaux des projets, ça c'est autre chose. Donc, pour Dan, ici, on va aller regarder ce qui s'est passé au listing. Alors, donc on a eu le listing ici, là, et on voit que pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours, ça a monté. Grosso modo, ça a fait fois 3, fois 3,5. Voilà. Donc, ceux qui ont acheté la presell, ils ont eu un prix légèrement inférieur au prix du listing, puisqu'il y a eu énormément de tokens de vendus sur cette presell-là. La grande majorité des tokens étaient vendus et la totalité des XRD récoltés pour la presell ont été mis dans la pool. Ce qui fait que le prix au listing était pas beaucoup supérieur au prix de la presell, mais ensuite on a quand même eu un joli gain. Une jolie montée derrière sur le listing. Donc pour ceux qui ont su gérer leur vente par rapport au prix de leur presell, il y avait quand même, alors c'est sûr qu'on vend pas forcément au top à x3,5, mais il y avait quand même moyen déjà de récupérer Capi à x2, de laisser courir un peu, et à x3 de prendre un peu plus de bénéf. Donc voilà, donc déjà sur cette presell là, il y avait moyen sur les premiers jours de performer. On va aller voir Mox maintenant. Alors, Mox. Voilà, donc Mox a été listé là. Ça a monté. Le max a d'ailleurs été fait le premier jour sur une grosse mèche. Et après, ça a continué à monter là. Enfin, c'est remonté le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, ça a reméché vers la TH. Je regarde en XRD, hein, parce que moi, je rentre en XRD, je sors en XRD, donc c'est les XRD qui m'intéressent. Donc, grosso modo, ici, on a fait un x2, un peu plus. Disons que par rapport à la presell, il y avait moyen de faire x2. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et on a en ce moment The Shard Chronicles. C'est une presell qui est en cours. Dans la description de la vidéo, on vous mettra le lien de ce site internet et surtout du groupe Telegram de Shard Chronicle, puisque c'est là-bas qu'il faut aller pour participer à cette presell. Alors, il y a eu une presell là en deux étapes. Il y a eu la presell privée sur laquelle moi je suis rentré et qui a concerné très peu de personnes. Le token était à 1000 XRD sur cette presell privée. Là, on est en presell public, donc qui se finit dans une dizaine de jours, là, le 8 août. Le token est à 1500 XRD et il est prévu qu'il soit listé à 2500 XRD, le token. Donc, même si vous rentrez là à 1500 XRD, il sera listé à 2500 XRD. Donc, il y a déjà un gain par rapport au prix du listing de 1000 XRD par token. Ce qu'il faut voir aussi quand on rentre dans une presell, comme celle-ci là, comme The Shard ou comme Dan ou comme Mox, il faut voir qui sont les personnes qui sont derrière ça. Il se trouve que sur Shard Chronicles, il y a Serbi qui a déjà fait quelques projets sur Radix, et il y a aussi Nelly de Radix Shard. Donc en fait, ce sont des personnes de confiance, entre guillemets, on va dire, qui sont connues dans l'environnement. Et donc ça, c'est important. On ne rentre pas sur une presell si on ne connaît pas les gens, s'il y a un risque potentiel de rug, en fait. Mais là, en tout cas, sur Shard Chronicles, il y a des personnes connues de l'écosystème, donc on s'assure de ça. Évidemment, ce qui est important dans une presell, c'est de regarder quel prix on a à la presell et quel prix
sera au listing déjà. Et c'est à peu près tout, puisque après, en fait, là, le but, hein, que je vous explique d'une pré-sale, et c'est pour ça que je vous parle pas là des fondamentaux des projets, c'est pas une perspective long terme hein, du tout, hein, vous l'avez compris. Donc après, moi, tout ce qui est tokenomics, etc., là, j'en parle pas, ça m'intéresse pas trop dans le cadre d'une pré-sale, où c'est pour rentrer et pour sortir, peut-être pas le jour même du listing, mais disons dans les 2, 3, 4, 5 jours après le listing, quoi. Après, si vous voulez regarder plus en détail et que les projets vous intéressent, il faudra vous intéresser évidemment plus fortement à ce que l'équipe compte faire, quelle est la communauté derrière, quelle est la tokenomics surtout, quand c'est que d'autres tokens que ceux vendus en pré-sale vont arriver sur le marché, etc. etc. Donc là, c'est pas l'objet ici de cette vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a convenu sur les pré-sales. Ce qu'on va faire aussi, si vous voulez des renseignements sur les pré-sales et savoir si ça vaut le coup de rentrer dessus, si les personnes derrière la pré-sale sont des personnes de confiance entre guillemets, ou enfin connues dans l'écosystème, etc., que vous n'avez pas trop le temps, vous, de creuser tout ça sur Radix, on va vous mettre le lien du canal francophone du groupe Telegram Phoenix. Et vous pourrez venir là sur ce groupe Telegram poser des questions sur les pré-sales ou d'autres choses de Radix, on vous y répondra. Nous-mêmes on partagera des informations sur des pré-sales et d'autres choses qui nous semblent importantes sur Radix, et je pense qu'on continuera à faire des vidéos sur les pré-sales, etc. Mais évidemment le format vidéo nous permet d'être moins réactif, si vous voulez, que sur un groupe Telegram. Donc je vous mettrai là le lien vers notre groupe Telegram francophone, comme ça n'hésitez pas à venir et à nous poser les questions que vous voulez ou à choper les informations que vous voulez, je pense que ce sera pas mal. Je vous remercie pour votre écoute, n'oubliez pas un like, un abonnement, ça nous donne de la force, ça nous fait plaisir. Allez, ciao, bye bye.